Bonjour, alors je suis ravie aujourd'hui d'accueillir William. Merci. Bonjour. William de la startup 22 en fait, 22. Alors nous avons rencontré William au CES Las Vegas et William est vraiment cofondateur d'une startup pépite, une startup dont on parle beaucoup. Il y avait un reportage à se passer à la télévision, c'était sur France 2, c'est ça, ouais, France 2. Exact. Alors William, vous êtes une startup, donc vous avez fondé une startup en intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce que vous proposez? Oui, carrément. J'ai fondé cette startup il y a 3 ans, spécialisée en IA, mais surtout en computer vision, donc en vision par ordinateur. Donc on fait des algorithmes qui analysent les flux vidéo en temps réel. Donc il y a moult applicatifs dessus. Et on va en parler de deux, justement. Voilà. Alors l'idée, c'est donc de vous montrer déjà ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, donc il y aura 2 exemples précis qui ne sont pas dans le management spécialement, mais on peut imaginer, bien entendu, leur transposition dans le secteur de l'entreprise et en management. Exact. Alors le premier exemple, c'est dans le retail, je crois. Oui, premier exemple. On vient d'ouvrir, donc c'est du concret et du réel. On vient d'ouvrir un magasin avec le groupe Casino qui se situe au rond-point Franklin-Roosevelt. Et dans ce magasin-là, en fait, on a équipé les 300 mètres carrés de la surface d'achat de 100 caméras. Ces 100 caméras permettent de voir tous les points du magasin et l'expérience client qui va avec. Et donc, le client a l'application Casino. Une fois qu'il a cette application Casino, il bip, ça lui permet de rentrer dans le magasin. Il y a un apprentissage qui est fait sur lui, qui permet en fait de le suivre sous ses caméras. Et on a appris tous les produits de ce magasin. C'est-à-dire qu'on a environ 1000 photos de chaque produit qui ont permis à des réseaux d'intelligence artificielle d'apprendre ce qu'était le sel, ce qu'était la ratatouille casse-grain, etc. Et quand le client prend un objet, le met dans son panier, ça crée un panier virtuel et ça lui permet, en sortant en fait, de ne plus attendre et de ne plus passer en caisse. Il peut directement rentrer chez lui et il sera débité automatiquement. Donc la personne rentre, fait ses courses et part. Donc en fait, vous avez créé grâce au deep learning, c'est bien ça? Exact. Donc une nouvelle expérience consommateur qui permet de gagner du temps, qui permet en même temps d'avoir une expérience tout à fait nouvelle puisqu'elle est fluide, il n'y a plus comme ça d'attente ou de problèmes qui peuvent se passer à la caisse. Exact. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut être répliqué dans d'autres magasins. Qu'on est en train de former pour répliquer l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes, ou en tout cas tout ce qu'on a créé, est très technique et très volumique. Et donc du coup, on a besoin de beaucoup d'ordinateurs pour supporter ces systèmes. On est en train de leur faire du jogging et ils maigrissent petit à petit, ce qui va nous permettre de dupliquer. Mais tout ça est très long et très compliqué. D'accord. Alors le deuxième exemple, c'est un exemple dans un autre secteur d'activité. Oui, la sécurité. La sécurité, en fait, aujourd'hui, que ce soit dans les gares, dans les aéroports ou même bien d'autres endroits, on a toujours peur du colis abandonné ou colis piégé. Ça crée des retards, ça crée de la peur, etc. Donc, on a travaillé sur de la reconnaissance d'objets et une base de données des sacs. On a travaillé sur le suivi du coup sous le flux vidéo des gens et on a associé, à chaque fois que quelqu'un rentre dans une gare ou un aéroport, on a associé le bagage avec la reconnaissance de la personne, qu'on anonymise bien sûr, on n'a pas le droit vu les règles d'anonymisation de ces derniers temps. Et en fait, dès que la personne se sépare de son bagage, en fonction du temps de séparation et de la distance, il y a une alerte qui est faite, attention, colis abandonné, au centre de contrôle télé qui lui permet d'intervenir sur le colis et en plus de ça, de continuer le tracking de la personne et donc de faire intervenir les forces de l'ordre ou autres à cet endroit-là. Donc en fait, votre IA, c'est un peu une gestion de couple. Dans le premier cas, on avait le panier virtuel et le client. Dans le second, on a le passager et sa valise. Exactement. Donc on pourrait repliquer ce type de couple avec 2 objets dans plein le manager et son collaborateur. Exactement. On pourrait faire ça, on pourrait même regarder et repérer tout ce qui est non-verbal, thermoformé. On fait pas mal ça aussi avec Air France, c'est-à-dire que l'objectif d'Air France, c'est de bien répondre à ses collaborateurs, enfin à ses clients. Et du coup, il faut diminuer le stress, il faut entraîner les gens à avoir un bon faciès et tout ça, on arrive à le faire et à le monitorer par la vision par ordinateur. C'est-à-dire, soyez déstressant, calme et expliquant. Et comme ça, avec des gestes, avec un sourire, et on arrive à monitorer tout ça et finalement à développer un truc qu'on développe peu, le langage non verbal.
Ah, mais alors bon, tout ça c'est très intéressant, ça existe aujourd'hui, on comprend bien l'utilité, hein, mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur l'emploi? Par exemple, Casino, est-ce qu'il a embauché de nouvelles caissières? Par exemple, donc dans les endroits où vous mettez donc cette surveillance, est-ce qu'il n'y a pas une diminution des métiers de surveillants justement? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre perception? Est-ce que ça change les métiers? Comment ça les change? Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui au Mooker? La base, c'est que c'est une révolution industrielle. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation et elle est nécessaire d'être comprise. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette technologie est très complexe. C'est-à-dire qu'elle nécessite beaucoup de postes différents et tout ça avance très lentement. On avance petit à petit grâce à l'évolution du hardware, grâce à l'évolution des compétences, etc. Donc c'est lent et je vois plutôt quelque chose pour que ce soit vraiment mainstream et utilisé de manière vraiment courante par toutes les enseignes et toutes les sociétés, un 10, 20, 30 ans. Ce qui permet à l'être humain de pouvoir voir, comprendre, adapter, justement, donc de l'éducation jusqu'à la formation et à la transformation. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de menace forcément immédiate. On parle de disruption, de rupture, etc. Ce sont des beaux mots marketing qui accélèrent l'information. Mais on est quand même dans des choses qui sont très complexes. Et ça va prendre du temps. Donc, votre message, c'est qu'en fait, les solutions d'IA permettent de gagner du temps, permettent bien entendu de fluidifier les process, permettent d'être des aides à la décision et surtout, il va falloir peut-être reconsidérer les tâches, laisser aux machines et aux IA le répétitif et imaginer, et c'est pour ça qu'on fait ce MOOC, imaginer de nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée, concentrées sur le savoir. Ça va nous laisser de l'espace-temps cerveau disponible. La personne qui était derrière ses caméras à n'importe quel aéroport passait son temps à regarder. S'il y a une IA qui vient automatiser son travail, il va pouvoir donner des axes d'amélioration à son travail, à l'agencement de sa gare ou de son aéroport et tout un tas de choses comme ça. Donc je pense que les verticales métiers sont encore protégés facilement 20-30 ans, qu'on va y venir mettre de l'éducation à ces algorithmes et que tout le monde va tirer cette technologie vers une automatisation de notre système mais sans enlever notre valeur juste au-dessus. Et après, le temps fera le changement. C'est pas, on ne se prend pas une baffe en pleine tête, on voit les choses arriver, il n'y a qu'à s'adapter. Merci beaucoup William, Avec merci plaisir. pour ce témoignage positif qui montre qu'en fait, l'IA c'est aujourd'hui, dans la réalité, pensez-y quand vous irez faire vos courses et puis surtout, il faut penser à transformer son métier et ça vient de nous tous.